Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid qui s'impose aujourd'hui sur le score de 5 buts à 0 face à Almaty. Almaty, si je ne me trompe pas. Cette équipe de Xabi Alonso a fait 6400 km de trajet pour aller jouer un match de Ligue des Champions, je pense, vers la frontière de l'Asie. Oui, un club qui se trouve au Kazakhstan. Donc, Almaty aujourd'hui s'est incliné face au Real Madrid sur un score de 5 buts à 0. J'ai envie de dire un très bon match, une très bonne réaction de la part de cette équipe du Real Madrid. Après le débâcle du samedi passé, 5 buts à 2 sur la pelouse de l'Atlético, on s'attendait à une réaction, même si ce n'est pas un club de top niveau, comme je l'avais dit. Même si Almaty, voilà, ils sont en Ligue des Champions, mais cela fait du bien de récupérer les 3 points pour se hisser dans le top 8 pour une qualification directe en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, le Real Madrid arrive avec une équipe un peu remanié. On a vu Xabi Alonso mettre sur le côté droit un Asensio. On a vu aussi un milieu de terrain complètement, voilà, qui a été complètement, il a fait une rotation du milieu de terrain avec des Ceballos qui ont eu du temps de jeu. En attaque, on a vu qu'il est venu avec un 4-3-3, avec un Mastantuono qui a démarré. Il a laissé Arda Vini et Mbappé sur le terrain. Donc, on a vu l'équipe du Real Madrid qui a très bien joué, même si dès le début du match, ils ont failli prendre un but. Encore une fois, ils ont failli prendre un but. Le match n'a même pas commencé, ils ont failli prendre un but. Donc, hormis cela, on a vu une équipe du Real Madrid, voilà, qui était dans une totale maîtrise en première mi-temps. On a vu une équipe du Real Madrid qui s'est mise dès le début du match à attaquer cette équipe d'Almaty. Ils se sont créés beaucoup d'occasions normalement en partant au vestiaire. Le Real Madrid, s'ils avaient concrétisé leurs occasions, ils auraient dû mener sur le score de 3 buts à 0, malgré que Kylian Mbappé ait mis un triplé aujourd'hui. Le Real n'est pas content. Mbappé triplé. Il a mis un triplé aujourd'hui. Je pense aussi même qu'il aurait pu mettre 5 buts si je ne me trompe pas. En premier mi-temps, il a raté des actions décisives, même si il a marqué ce penalty. Il a permis au Real Madrid de prendre l'avantage, un penalty sanctionné et logique. Voilà, on voit le gardien qui vient prendre le pied de Mastantuono. On voit aussi un Mastantuono qui a été très très intéressant avec un Vinicius Junior ces temps-ci, qui enchaîne même s'il n'a pas marqué, on le voit, il enchaîne les bonnes prestations. Donc une équipe du Real Madrid en premier mi-temps. Xabi Alonso a donné du temps de jeu à certains et une équipe de Real Madrid qui, je pense, a été en totale maîtrise. C'est vrai qu'en premier temps, on a vu les joueurs d'Almaty qui ont essayé d'attaquer un peu, de bousculer un peu cette équipe de Real Madrid. Mais voilà, pour ma part, il y avait une carence de niveau, un écart de niveau même, on doit dire, vu qu'il jouait un géant d'Europe. Donc, voilà, Kylian Mbappé qui ouvre le score en premier mi-temps sur un penalty. En deuxième mi-temps, ça a été un festival total. Je vois que cette équipe de Real Madrid aujourd'hui n'était pas venue pour jouer et ils étaient venus pour arracher les 3 points sur la pelouse de l'Almaty. On les a vus en deuxième mi-temps, un Real Madrid qui a été sérieux. Ils ont été très sérieux. On les a vus sur les contres, sur les transitions rapides, sur la possession de balle. On a vu une équipe du Real Madrid qui a continué à attaquer. Même si, voilà, on a vu une passe décisive de Thibaut Courtois sur Kylian Mbappé qui a été très tranchant aujourd'hui et très habile devant les cages, même si, je le répète encore une fois, il aurait dû marquer 5 buts. Voilà, magnifique passe décisive de Thibaut Courtois qui permet à Kylian Mbappé, avec sa vitesse, de fusiller le gardien. Et je pense aussi, même pas 30 à 20 minutes, il inscrit un troisième but sur une passe superbe, voilà, de Rodrigo. Un Kylian Mbappé qui est en forme, un Kylian Mbappé qui est à 5 buts en 2 matchs depuis le début de cette Ligue des Champions, un Kylian Mbappé qui est l'homme fort du Real Madrid. Franchement, le début de saison qu'il nous fait actuellement est sensationnel et incroyable. Je pense à 26 ans, il fait partie des top 6 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc, on voit une équipe du Real Madrid qui s'est mise à attaquer pour creuser l'écart. De ce fait, je pense que Xabi Alonso, c'était l'occasion pour lui de donner du repos à certains et de pouvoir faire jouer certains joueurs. On a vu qu'il a fait un triple changement avec l'entrée de Rodrigo, de Camavinga,
de Jude Bellingham qui a raté son match précédent face à l'Atlético Madrid. Ils sont revenus. On a vu aujourd'hui, même s'il y a eu en premier mi-temps un Vinicius qui a été très intéressant, on a vu aussi un Rodrigo qui est rentré en deuxième mi-temps. Et franchement, il nous a mis 2 passes décisives qui a fait la différence. Et cela fait du bien. Cela fait du bien. Pourquoi? Parce que ça permet à cette équipe, à Rodrigo aussi, de prendre de la confiance, de savoir qu'il a la confiance du coach et de savoir aussi en lui-même qu'il peut continuer à faire de très bonnes prestations même s'il est sur le banc. Il rentre et fait 2 passes décisives à Kylian Mbappé et à Kamavinga. Kamavinga, on le sait tous, il a passé des mois galères. Ces temps-ci, il revient en Ligue des Champions, il rentre en deuxième mi-temps et il claque un but. Donc, on voit aussi un Gonzalo qui a pris la place de Mbappé. Donc, on voit un Xabi Alonso qui était à l'aise pour faire ses changements vu qu'il était dans la gestion des matchs. Voilà, un match qui a été totalement maîtrisé par les merengues, un Kylian Mbappé qui met un triplé et un Arda Güler. Franchement, Arda Güler dans le jeu, il est très bon. Il est très bon. En premier mi-temps, on a vu, il a fait un contrôle orienté à la Ozil. J'étais stupéfait. Franchement, on voit la montée en puissance de Arda Güler on le voit de jour en jour. Match après match, il nous montre son talent, il nous montre sa palette technique et sa capacité à distribuer de beaux ballons. On sent déjà la complicité entre Kylian Mbappé et Arda Güler. Ça nous rappelle un certain Cristiano, un certain Ozil. Donc, je vois que le boy, il est en train, voilà, de nous sortir toute sa palette technique et de ce qu'il vaut au Real Madrid. Donc, on a vu aussi une défense qui a réalisé aujourd'hui un cliché, même si l'arbitre avait sifflé un penalty qui est revu par la VAR. Je ne peux pas me prononcer sur ce penalty. C'est un peu limite, on va dire, même si, voilà, même si je ne suis pas sûr de savoir s'il y a penalty ou pas, mais en tout cas, la VAR a tranché au milieu de terrain. Ceballos, il a fait un très bon match défensivement. Je pense que aussi David Alaba, il est revenu en tant que titulaire. Lui et Oysen, ils ont fait un très grand match, ce qui a permis de laisser au repos Fede Valverde, un Carreras qui n'ont pas joué aujourd'hui dans ce match. Donc, dans l'ensemble, je pense que cette équipe du Real Madrid a parfaitement maîtrisé son sujet aujourd'hui. Ils ont fait un bon match. Encore une fois, c'est un club Almaty. L'écart de niveau s'est senti durant ce match. Moi, je les attends toujours face à un gros, face à une équipe world class, face à de top joueurs pour juger franchement de la force de cette équipe du Real Madrid. Parce que d'après ce qu'on a vu samedi, on n'est pas du tout rassuré. Il y a des matchs contre Liverpool qui vont arriver, les classiques contre le Barça qui vont arriver. On va les juger pendant ces matchs et on saura vraiment ce que vaut cette équipe du Real Madrid. En tout cas, aujourd'hui, très bonne performance de la part des hommes de Xabi Alonso. Donc, je pense que voilà, ça leur permettra d'avoir un peu de confiance après le match de samedi passé, de revenir plus fort, de continuer à gérer les objectifs qui se sont fixés pendant cette année-ci, à savoir aller chercher des trophées avec un Kylian Mbappé en feu. Je sais qu'on peut faire de grandes choses. Il suffit juste de continuer à travailler, voilà, et aussi à donner du temps de jeu et de la confiance à certains. Juste que j'ai un problème avec Hendrik. Hendrik, il a été recruté l'année dernière pour, je ne sais pas combien pour 70 millions, je pense. On l'a acheté pour 70 millions. Gonzalo est passé devant lui. Gonzalo, il s'est montré pendant la Coupe du Monde des clubs et dans la hiérarchie, on voit que Hendrik ne joue pas, il est sur le banc. Je me demande, est-ce qu'en hiver, Hendrik ne devrait pas aller en prêt pour voilà, gratter du temps de jeu parce qu'on est en année mondiale, il va aller à la Coupe du Monde et je pense que aller en prêt serait une opportunité pour lui d'aller chercher du temps de jeu pour se préparer pour la Coupe du Monde 2026. Donc voilà, c'est terrible à dire, mais c'est comme là. Il a été absent. Ferland Mendy, on ne sait pas s'il va jouer ou pas. Donc, une équipe du Real Madrid aussi qui a perdu ses 2 latéraux droits. On va voir maintenant comment va évoluer cette équipe du Real Madrid dans les prochains jours, dans les prochains challenges qui vont venir. En tout cas, aujourd'hui, dans l'ensemble, ils ont fait un très bon match, que ce soit en attaque et le jeu au milieu de terrain, la personnalité de Aurélien Tchouameni, j'ai vraiment aimé. Franchement, aujourd'hui, ils ont fait un bon match avec un Arda Güler toujours au top de sa forme en ce début de saison. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci de voir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max.
On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.